Voici Noël aux douces nuits. Eh bien, salut à vous mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes en période de Noël et je voudrais partager avec vous certains messages qui nous sont transmis par les cantiques de Noël que nous avons l'habitude de chanter à chaque occasion de la célébration de Noël. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le merveilleux message contenu dans ce cantique « Voici Noël aux douces nuits ». Je voudrais d'abord vous parler de l'histoire de ce cantique. Ce cantique qui est intitulé en français « Voici Noël aux douces nuits », à l'origine est un cantique écrit en langue allemande et le titre est Stille Nacht, Heilige Nacht, qui signifie effectivement douce nuit, sainte nuit. Et l'histoire de ce cantique commence à l'hiver 1816. Après des décennies de guerre napoléonienne qui ont ravagé l'Europe, la population aspirait au calme et à la paix. Et il y avait un prêtre nommé Joseph Mohr, qui est né à Salzbourg en 1792. Ce prêtre souhaitait réconforter ses paroissiens de Oberndorf en racontant une histoire de Noël. Le jeune abbé alors écrit un poème intitulé « Stille Nacht, Heilige Nacht ». Et le 24 décembre 1818, Joseph Mohr, qui était prêtre dans les Alpes autrichiennes, va donc montrer à son ami Franz Gruber, un organiste et chef de chœur, un poème de 6 strophes qu'il vient d'écrire, et il lui demande d'écrire la musique ainsi que l'accompagnement. Alors c'est Gruber, donc l'ami de Joseph Mohr, qui va composer la mélodie de ce cantique en partant de la culture populaire des paroissiens, c'est-à-dire la valse. La 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 la, la 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 la. Donc c'est une valse que Gruber compose pour ce poème de 6 strophes écrits par le prêtre Joseph Mohr. Donc ce cantique est chanté à minuit, le soir même du 24 décembre 1818, à Oberndorf, près de Salzbourg, en Autriche. Personne n'imagine alors l'impact fantastique que ce cantique allait avoir sur le monde entier. En 1864, c'est là que ce texte fut traduit en français par Mélanie Meillet-Rocha, une poète originaire du village des Charbonnières, dans la vallée de Joux, qui a vécu pratiquement toute sa vie à Lausanne, en Suisse. Mais aujourd'hui, ce chant est traduit dans plus de 300 langues et dialectes à travers le monde. Et depuis 2011, il est d'ailleurs inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les 2 auteurs, l'abbé Joseph Mohr et Franz Xaver Gruber, restent toutefois dans l'ombre. Quel encouragement de penser que ce cantique a été composé par un musicien connu et que la première fut faite dans un petit village avec énormément de modestie. Chers amis, ne méprisons pas les petits commencements. Voici Noël aux douces nuits. Je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est un poème de 6 strophes. Mais dans cette vidéo, je vais pouvoir partager avec vous le message de 4 strophes. La première strophe nous dit « Voici Noël aux douces nuits, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. » Cette première strophe décrit le voyage des mages
et son objectif tel que rapporté dans Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 11. Il est écrit dans l'évangile selon Matthieu: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Donc les mages furent conduits par une étrange étoile, l'étoile du roi des Juifs selon eux, vers ce petit enfant né à Bethléem. Cette première strophe est donc une invitation à nous tous à porter nos hommages à Jésus. Non pas le Jésus enfant, mais ce Jésus assis maintenant sur le trône du ciel et sur le trône de nos cœurs. Jésus est le seul roi digne de nos hommages, digne de notre adoration. Les mages ont vu l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Et quand ils sont arrivés là où se trouvait le petit enfant, les versets 10 à 12 nous disent ceci: Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils se prosternèrent et adorèrent l'enfant. Ils ouvrirent leur trésor et sortirent 3 présents. L'or, pour eux cet enfant était roi. Ils sortirent l'encens. Pour eux cet enfant était Dieu, car l'enfant exprimait les prières qu'on adresse à Dieu. Et ils sortirent encore la myrrhe, qui parle de l'immortalité. Et pour eux, ce roi, ce Dieu, était immortel, éternel. Voilà ce message que proclame cette première strophe. Ainsi, en chantant ces paroles, reconnaissant dans nos cœurs que Jésus est roi, Dieu, et qu'il est immortel. Il vit à jamais, et à jamais, il sera digne de notre adoration. La seconde strophe: Voici Noël, oh quel beau jour. Jésus est né, quel grand amour. C'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. La deuxième strophe développe le message de l'amour du Christ, le Fils de Dieu. Par amour, Jésus quitta le ciel de gloire. Par amour, il vint prendre notre condition humaine en s'incarnant. Et ce message est bien souligné par l'apôtre Jean dans Jean chapitre 1, le verset 1 et ensuite le verset 14. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est dès le commencement. Il était avec Dieu et il était Dieu. Et Jean poursuit au verset 14 et dit: Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus abandonne donc la gloire céleste. Il abandonne ce lieu de majesté, d'harmonie, dans lequel il est vénéré, adoré par les anges. Et tout ça, c'est par amour pour nous les humains. Il a accepté les limitations humaines. Il a enduré la faim, la fatigue. Il a été tenté. Il a souffert sur la croix et il est mort. Et toutes ces choses, il les a acceptées parce qu'il nous aimait. Donc cette strophe est donc la célébration de l'amour de Jésus. Un amour qui l'a conduit au sacrifice suprême, au sacrifice de sa vie. Ce sacrifice qui nous donne aujourd'hui la vie.
Passons à la troisième strophe. Voici Noël, tous d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges, car l'enfant nous est né, un fils nous est donné. La troisième strophe souligne la joie du ciel. Cette joie qui a retenti par un cantique de louange entonné par les anges, ces anges émerveillés par cet abaissement volontaire du Dieu qui s'est fait homme, en vue d'introduire sur terre la vie du ciel et d'introduire au ciel les pauvres humains bien disposés à recevoir la grâce de Dieu. Cette strophe s'inspire du récit de Luc chapitre 2, les versets 8 à 14. Je vais lire un extrait de ce passage. Luc 2, à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Cette strophe nous invite donc à nous réjouir d'une joie céleste, sachant que toute la gloire doit être rendue à Dieu pour le don de son Fils bien-aimé. Et ce Fils, c'est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Alléluia! Jésus est né. Il nous a apporté la vie d'en haut afin que nous puissions vivre au ciel avec lui pour toujours. Terminons avec la quatrième strophe. Cette strophe déclare, voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi, tels que nous sommes, un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Cette dernière strophe vise à apaiser les cœurs des humains en proie à la peur face à un avenir incertain. Oui, beaucoup d'entre nous sont inquiets, angoissés face à l'avenir. Que sera notre avenir? Quelle sera notre destinée? Mais ces paroles nous rassurent. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Ces paroles répètent le message que les anges ont proclamé par leur cantique rapporté au verset 14 de Luc chapitre 2. Et elles nous rassurent que nous n'avons pas à redouter l'avenir, car ce Fils qui est né à Bethléem est venu pour nous donner la vie éternelle. Voilà, notre avenir est assuré. Peu importe nos faiblesses et notre indignité, une éternité glorieuse nous est réservée. Ici, c'est donc la grâce divine qui est célébrée. Cette faveur imméritée accordée à tous ceux qui croient. Le salut est donc pour tous. Oui, pour tous. Chers amis, ne craignons pas. Un sauveur nous est donné en la personne de Jésus-Christ. Adorons-le donc. Célébrons son amour éternel. Réjouissons-nous de sa vie en nous et marchons sans crainte vers l'avenir glorieux qui nous attend. Et avec le prophète Ésaïe, proclamons encore aujourd'hui, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Voilà ce Fils qui est né il y a plus de 2000 ans de cela, mais qui aujourd'hui est assis sur le trône. Et c'est lui que nous sommes appelés à adorer
à exalter, à glorifier, à élever, à rendre tous nos hommages, car il en est digne. Voici Noël, aux douces nuits. Jésus est né, un fils nous est donné, un sauveur nous est donné. Célébrons-le donc. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, Père ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné.